Et nous revoilà pour la troisième semaine du temps de Carême, avec ce parcours dont le titre est « Mets-y tout ton cœur, ça fera toute la différence ». Je suppose que depuis le mercredi décembre, vous avez essayé toutes et tous d'y mettre votre cœur et vous sentez déjà qu'il y a une petite différence, il y a quelque chose qui se joue en vous. Eh bien, pour cette troisième semaine, nous allons lire l'évangile de la Samaritaine, c'est celui que nous entendrons dimanche. Bonne découverte, bonne écoute. Jésus arrive à une ville de Samarie, appelée Sychar. Fatigué par la route, il s'assoit près d'un puits. Ses disciples sont à la ville pour acheter des provisions. Il est environ midi. Une femme de Samarie arrive. Elle vient puiser de l'eau. « Donne-moi à boire. » Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ? En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Si tu savais le don de Dieu et qui je suis, c'est toi qui m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. En effet, cette eau deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et n'ai plus à venir ici pour puiser. Cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Alors peut-être, quand tu viens de regarder la vidéo de Théobule qui concerne cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine, tu as peut-être compris qu'il s'agissait simplement de soif à étancher, qu'il suffisait de boire un verre d'eau pour que les choses se calment et que la Samaritaine demandait cette eau tirée du puits de Jacob. Eh bien, ne t'inquiète pas, parce que si tu as compris cela, la Samaritaine, comme toi, l'a compris dans un premier temps. Et puis Jésus, dans cette rencontre, emmène la Samaritaine à comprendre autre chose. Et ça fait toute la différence. Pour elle, comme pour chacun d'entre nous. La femme de Samarie, elle a essayé d'aimer. Elle a essayé de se laisser aimer aussi. Elle a vécu plein d'histoires d'amour avec plusieurs personnes. Et chacune de ces histoires d'amour lui a laissé un peu de tristesse dans le cœur. Et pour la première fois de sa vie, une personne la regarde, non pas pour sa seule beauté, mais pour ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même, pour la femme qu'elle est réellement. Non pas pour ce qu'elle pourrait apporter, mais pour ce qu'elle est réellement. Dieu regarde toujours le fond du cœur et non pas les apparences. C'est le regard de Dieu sur chaque personne. Il veut nous aimer, non pas sur les apparences, sur ce que nous donnons à voir, mais sur ce que nous sommes en vérité. Dieu, il y met tout son cœur. Je l'ai dit plusieurs fois, mais il nous faut le redire encore. Dieu y met tout son cœur et ça fait absolument toute la différence. Et nous le voyons avec la Samaritaine. Mais toi, tu pourras le vivre aussi lorsque tu te présenteras au temps fort du pardon pour recevoir ce pardon de Dieu. Dieu te regardera, non pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es. Il te pardonnera, non pas pour te punir, mais pour te relever parce qu'il t'aime, parce qu'il y met tout son cœur, et que ça fait absolument toute la différence. Et pour une fois, cette Samaritaine s'est sentie aimée pour de vrai, sincèrement. C'est comme si elle avait bu de l'eau en pleine canicule, et que ça leur ait fait beaucoup de bien. Cet amour de Dieu, il est aussi pour toi. Dieu ne te demande rien d'autre que ton cœur. Alors ouvre-lui. Mets-y tout ton cœur. Tu verras, ça fera toute la différence. Alors, nous continuons ce parcours de carême. Tu peux reprendre ton livret en forme de cœur et tu peux répondre aux questions de la deuxième ou troisième fiche. Et les questions sont celles-ci. Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans ta vie ? La jalousie, l'orgueil, la vengeance, le fait d'avoir jugé les autres et pourquoi ? Et éventuellement, tu
n'oublie pas que c'est pour te préparer à la célébration du pardon qui aura lieu le 25 mars à l'église Saint-Maximin, le jour où tu recevras pour la première fois le pardon de Dieu. Eh bien, tu peux donner des exemples précis, des moments où dans ta vie, tu sens que ta manière de regarder les autres, ta manière de juger les autres, de te croire meilleur que les autres, a fait du mal justement aux autres et à Dieu. Et puis tu peux l'expliquer pourquoi. N'oublie pas, mets-y tout ton cœur dans ce parcours de carême, mets tout ton cœur dans cette relation avec Jésus, ça fera, je te l'assure, vraiment toute la vie.